Après, on va à la paroisse de Bassan-Bassé, c'est juste en bas. Et ensuite, on va faire un petit jeu, je vous en dis pas plus. Allez, on finit les assiettes et devant les dortoirs. Parti! Voilà, il faut savoir que la région donc, est le théâtre de culte, donc on peut le voir avec le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc l'église où nous nous situons aujourd'hui, c'est grâce à de nombreux hommes au cours de l'histoire qu'on peut avoir un tel édifice. Et je vous demande de l'admirer quand même, il est pas mal. Père dit le contraire. C'est Dieu qui a créé tout ça. Et il me dit aussi de ne pas croire les mensonges des animateurs, car ce sont tous des gauchistes. Bon, alors, on va reprendre. Donc, comme je disais, la région voilà, abrite de nombreuses églises. Je sais à quoi on va jouer ce soir. C'est quoi? Je te dis rien, seulement qu'il faut être vachement fort pour gagner. Tant que ça. Qui a déjà joué à l'ombre rouge? C'est quoi? C'est une série. Non. Un jeu vidéo. Non plus. C'est Netflix? Non, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est un moment où n'importe qui peut devenir ce qu'il souhaite être. En respectant les règles, bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde va voir des choses différentes. Vous allez vivre plein d'histoires dans une même aventure. Allez, je vais passer derrière vous pour vous dire vos rôles. Tu seras un voleur. Bonne chance. Allez, allumez vos bougies. L'histoire commence il y a longtemps, au XVIe siècle, dans un petit village français où un effroyable crime a été commis. Petits gens, je me tiens face à vous en ce funeste jour affligé et peiné. Le mal et la barbarie ont vaincu. Par ce tragique assassinat, je me vois affligé des fonctions qui ne sont pas miennes. Je vous prie de voir dans cette entreprise hâtive tout le respect que je portais aux fonctions qu'occupait ce digne homme, notre ancien gouverneur. Il est aujourd'hui de mon devoir de perpétuer cette tâche, mesdames, messieurs. C'est en suivant cette logique et imparable réflexion que je puis vous assurer être apte à diriger cette ville, à devenir votre gouverneur. Quelqu'un s'opposerait-il à cette altruiste intention? Pas lui, pavot, méchant, petit, poilu. Moi raison. Merci infiniment pour votre confiance. Une dernière chose, je vous prie d'être bienveillant à l'égard de notre ami, notre sœur à tous qui vit actuellement une période de deuil difficile. Puisse Dieu lui rendre la parole. Mesdames, messieurs, à demain pour la désignation et la condamnation de l'accusé. Victor, ça t'arrivera-t-il un jour de ne pas attirer l'attention sur toi? Eric. Jamais je ne dérangerai un lanceur de couteau aussi expérimenté que toi sans une raison qui n'a d'équivalence que ta personne. Trêve de flatterie, Victor. Viens-en, en fait. J'ai besoin de ton talent. Je dirais même de ton pouvoir, afin de toucher la cible. Car sans toi, j'arriverai pas jusqu'au bout. Sache, mon cher Victor, que cela a un prix. Combien es-tu prêt à mettre? Un feu drago, un torvialet rouge et un chou capi. Allons, l'amour n'a pas de prix. Disons, toutes ces cartes Pokéchromone, plus 2 boules de mammouth. C'est tout ce qui me reste. Une boule. Eh bien, tant pis pour toi. Ok. Tu les auras. Victor, l'amour que je te propose n'est pas un jeu.
C'est une question de vie ou de mort. Ne l'oublie pas. Et fais les bons choix. Ah, misère. Tristesse est d'avouer que ce monstre a rendu un grand service à ce village. Ah, je m'excuse de dire cela, que Dieu me pardonne, mais il est vrai que la vie se porterait mieux sans ce gauchiste. Hein. Regardez par exemple nos marchés. Les produits du terroir disparaissent au profit des fruits, des légumes, adieu le boudin, les tripes à la mode de Caen, les cuisses de poulet, le foie gras, la tourte à la volaille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, on trouve malheureusement plus de pâté. C'est génial ça le pâté. Et aussi, il y a la chef de Monsieur Sanguin, qui ferait une sacrée viande cette salope. Mais quelle est donc cette merde végane? Mon ami. Mon père refuse que je fasse ce voyage avec toi. Au vu des événements tragiques, il a peur qu'il puisse m'arriver malheur. Bon, alors mettons ça à plus tard. Est-ce que tu as un autre verre d'hypocrase? Bonsoir. Je m'en amène. Toi? Victor. Parle-moi un peu de toi. Je vole. Les émotions aux gens à travers mon art. En fait, je suis une sorte d'artiste. Je redonne vie aux objets. C'est beaucoup de travail. Du repérage, de la discrétion, de la délicatesse. Mais le plus important, c'est le contact humain. Tout ça? Mhm. C'est pour ça que j'étais à la taverne ce soir. Puis je suis tombé sur toi. Et le destin nous a réunis. J'aimerais bien le connaître pour le remercier. Eh non! Ah ça non! Corentin! On t'avait une petite place. Viens te joindre à nous. Arrête de te foutre de moi! Oh, Tu sais très bien oh ce qui se ta passe! foute verbale est bien trop rapide, mon grand. J'ai rien compris du tout. Ah. Oh. Arrête-toi, Corentin! Tu devrais peut-être faire ce qu'elle te dit. Hein. À bientôt, hein. On met ça quand tu veux. Il me l'a volé! Le salaud! Aucune preuve, aucune précipitation. Christophe, vous permettez que je vous appelle ainsi. Merci. Comprenez qu'il ne puisse s'agir que de lui. Il me jalouse. Il jalouse ma fortune. Et puis... faites que ces gauchistes ne m'entendent pas. D'ailleurs, vous savez que je les soupçonne d'avoir converti ma fille. Enfin bref, le réel problème dans cette affaire est que Monsieur Sanguin n'est autre qu'un étranger. Accusation non recevable. Christophe! Il vous en eu, vous aussi! Va. Allez. Jamais les deux amoureux n'auront une si belle occasion de s'aimer.
La bête du Gévaudan, elle est revenue! Silence! Je comprends votre colère. Si bête il y a, elle doit certainement se cacher par C'est nous. nuit! C'est nuit! Mesdames et messieurs, je suis coupable. Je suis coupable d'aimer. Oui, monsieur. J'aime votre fille. À dire vrai. Je la trouve magnifique. Ma défense ne réside que dans mon cœur. Ma nuit, je l'ai consacrée à aimer. Bon, nous avons là 2 coupables à égalité. Que faire? Monsieur Sanguin fait du tort à la ville. Il paraîtrait que c'est un sarrasin. Hier soir, j'ai vu de ma fenêtre Monsieur Sanguin, en pleine rue. Je dis ça, je dis rien. Hein. Monsieur Sanguin. Comprenez que nous sommes dans l'obligation de vérifier si vous êtes oui ou non cette fameuse bête. Je suis innocent. Vous me méprenez. C'est une injustice. Je suis le bouc émissaire de ce village. C'est ce que nous espérons tous. Mais avant cela, procédons à un vote. Mesdames, messieurs, ceux qui souhaitent l'épreuve des poils, levez la main. Mon vote compte double. Merci, monsieur. Merci. C'était il y a fort longtemps. Mon père me contait souvent cette histoire. Père pensait que parler du mal nous préparait à mieux l'affronter. C'est l'histoire d'un anneau maléfique, dans les temps anciens, qui accordait à son détenteur des pouvoirs très grands, tellement grands que... Monsieur, je crois que vous vous trompez d'histoire. Ah oui, c'est vrai. L'anneau, c'est une autre histoire. Tout a commencé il y a un peu plus d'1 siècle dans le pays du Gévaudan. Les habitants de cette région, dont la plupart étaient des éleveurs honnêtes, vivaient en paix. Mais le malin ne pouvait laisser indemne cette paix. Alors durant 3 ans, enfants, femmes, hommes, furent sauvagement massacrés. Le royaume de France fut pris d'un frisson de peur. Le roi envoya des experts pour contrer cette bête mystérieuse. Des loups furent tués. Mais le pouvoir de Satan ne pouvait se contenter de la matière du corps. Ce pouvoir mystique se répandit alors encore et encore. Il parvint à se cacher, devenant encore plus destructeur. La plupart du temps, ce pouvoir malicieux tombait sur les hommes de pouvoir et surtout très poilus. Ces créatures pouvaient massacrer en toute impunité, en dehors de tout soupçon. Et c'est bien ici que se pose notre problème, car la seule personne de pouvoir qu'abriter ce village a été tuée. En effet, cette bête était particulièrement rusée. Ou démonstrative de sa cruauté à un point que cela deviendrait presque naturel. Inexorablement, l'histoire se répète. Mon père, il arrangera tout ça. Ma pauvre enfant, tout porte à croire que votre père... Mon père est ce monstre, assoiffé de sang. J'ai plus rien à faire ici. Reste si tu le souhaites.
Malgré le peu d'armes dont nous disposons, je suis certain que nous arriverons à arrêter cet imposteur. Encore merci. Attends, petit. Va donc voir la boulangère. Elle saura vous aider. As-tu passé une bonne journée, ma chérie? Oui. Et toi, père? Fort bien. Fort bien. Dis, tu n'aurais pas vu un tout petit collier orné d'une pierre rouge? As-tu vu mon collier, Anna? Votre pari était risqué. Et moralement inacceptable. Si le bourgeois meurt ce soir et qu'aucun meurtre n'est commis, il se verra désigné coupable. De par votre sagesse, les habitants vous auraient choisi comme représentant du village. Mais la sagesse et le pouvoir qui sont vôtres sont un obstacle pour ma réussite. Pensez-vous qu'elle pourrait m'aimer? Sans doute. Mais pour conquérir son cœur, il te faudra rester vivant. L'histoire ne retient que les vainqueurs. Alors je vaincrai. La nuit dernière, le bourgeois est mort. Cause, 20 périmés. La nuit dernière, aucune manifestation de la bête. Constat, le défunt bourgeois poilu était donc la bête. Conclusion, notre ville n'a plus de meurtrier et plus de gouverneur. Notre défunt représentant aimait sa fille. Il croyait en elle. Je suis sûr que de là où il est, il souhaiterait la voir poursuivre le travail qu'il a commencé. Mais qui allons-nous exécuter? Non, pitié! J'ai les autres imbéciles là-bas! Non! Non, arrêtez! Non. Cet homme est innocent. Lui, par contre, je le sens pas du tout. Hein. Regardez-le, sa moustache, son bouc, ses yeux de manipulateur. C'est le mal, c'est Satan, c'est Shaitan. Voyez ce que je vois. Puis il est moche. Victor! Attention à toi, je connais ton secret! Tiens non. Et quel est-il ce secret? Eh bien, c'est simple. Il est que tu m'as payé pour... Ah ça non! Il est interdit de révéler son identité. Hier, tard dans la nuit, la bête a encore frappé. La veuve est morte. Nous n'avons aucun suspect. Si, nous en avons un. C'est lui. J'entends votre colère. Et je la comprends. Vous vous sentez trahi, délaissé, humilié. Alors oui, vous avez raison d'être en colère. Mais nous devons ensemble réfléchir et combattre ce fléau. Ensemble, exécutons le mal qu'abrite ce village.
Laissez en paix ce pauvre homme. Ce garçon est un imposteur. Le jour, il manipule les esprits, et la nuit, il massacre impunément. Non, c'est impossible. Le mal et la noirceur sont laids. Je ne vois en lui aucune laideur. Bien au contraire. Défense non recevable. Procédons au vote. C'est moi! Qu'est-ce que tu fais? Père m'a transmis son pouvoir. Je ne veux plus que d'autres innocents meurent par ma faute. Auprès de Dieu, je le jure. Je me repens. Non, lâchez-la! Allah! Lâchez-la! Allah! Transforme-toi! Mais transforme-toi! Petit, un conseil. Aie plus confiance en toi. C'est pas moi ta force, c'est toi. La gouvernante a été tuée par le village. Mais la gouvernante était liée d'amour à... Comment tu t'appelles déjà? Victor. Oui, Victor. Victor qui s'est tué de chagrin par amour pour Anna. Allez, on rentre. Anna? Oui. Inès ce matin.